Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un éclairage complémentaire sur ces vidéos que j'ai faites récemment sur la peur, la manière que l'on a de créer ces peurs. Et effectivement, il y a une question qui a été posée de dire simplement, la peur, est-ce que c'est pas finalement quelque chose de naturellement humain? Est-ce que, autrement dit, ça ne fait pas partie de notre condition et qu'on doit l'accepter ainsi? Alors, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner quelques réflexions complémentaires, on va les partager ensemble. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre quelques centaines de personnes qui ont à cœur de développer une philosophie de vie solide, pour contribuer à leur propre bonheur, mais aussi à celui de toutes les personnes avec qui elles peuvent être en contact, voilà, et contribuer ainsi plus largement à plus de paix et d'harmonie dans le monde. Voilà, donc la peur, est-ce que c'est quelque chose finalement de profondément humain, de naturel? Alors déjà, il y a deux types de peur, parce que effectivement, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des peurs que l'on crée. Il y a déjà une peur, c'est bien qu'on ait ce type de peur parce qu'elle est là pour nous alerter, par exemple, lorsqu'on a un danger immédiat. Voilà, je ne sais pas si on a la maison qui est en train de brûler et puis que tout d'un coup on sent de la chaleur, quelque chose comme ça, une odeur bizarre, eh bien on peut être alerté, ça peut nous faire peur et effectivement on peut se rendre compte qu'il y a le feu et moyennant quoi, eh bien on réagit, on fait ce qu'il faut pour résoudre le problème, soit on s'enfuit, soit on éteint le feu et bon, tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné on a eu cette alerte, on a eu cette peur et ça c'est une peur qui est vraiment utile, hein. D'un autre côté, donc, il y a cet autre type de peur que l'on crée mentalement, simplement, et qui génère finalement de l'insécurité, qui génère plein de choses qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc ça, c'est pas forcément utile. Par contre, il est vrai que parfois on a du mal à échapper à ça parce qu'on est conditionné comme ça, hein. Le problème c'est quoi? C'est que c'est pas tant la peur, donc c'est que le fait que l'on crée ces peurs. Et pourquoi l'on crée ces peurs? C'est parce que on s'identifie à ce corps physique et à ce mental. Autrement dit, on considère notre existence comme une petite entité extrêmement limitée, au sujet de laquelle on a toujours peur de savoir ce qui va lui arriver, ce qui va se passer pour elle. Et voilà d'où viennent nos peurs. Maintenant, si on expérimente notre vie humaine en dehors des limites du corps et du mental, la question, la peur, est-ce humain? Elle se pose pas du tout. Maintenant, bon, bien sûr, si on considère que c'est humain de s'identifier au corps et au mental, alors oui, à ce moment-là, la peur c'est humain, c'est profondément naturel et ça fait partie de la condition humaine. Maintenant, si le fait de s'identifier au corps et au mental, c'est pas forcément quelque chose d'humain et on peut expérimenter cette vie humaine au-delà des limites du corps et du mental, alors on peut dire que c'est pas une obligation d'être soumis aux peurs. On peut être à la fois un être humain et à la fois être libre de pas mal de peurs, hein. Alors, maintenant, si on est à la recherche du soi, de son être profond, et si on peut être sur un chemin intermédiaire entre le fait d'être complètement identifié à son corps et à son mental, et le fait d'explorer la profondeur de notre être au-delà des limites du corps et du mental. On peut être sur un chemin intermédiaire, hein, et donc on peut être plus ou moins avancé sur ce chemin, donc on peut être soumis plus ou moins aux peurs, on peut en avoir plus ou moins. Elles peuvent être plus ou moins nombreuses, plus ou moins intenses. Maintenant, bon, vous savez, parfois je dis simplement, pour progresser ou pour être mieux dans sa vie, parfois, il n'est pas toujours absolument nécessaire et seulement nécessaire de pratiquer la méditation, mais il faut aussi parfois simplement se raisonner. Donc concrètement, dans ma vie, si j'ai un problème à résoudre, si j'ai une difficulté, si les choses ne vont pas exactement comme je le souhaiterais, voilà, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est d'être anxieux? Est-ce que c'est d'être paralysé par la peur? Ou est-ce que c'est vraiment
de rester bien présent à ce que l'on a besoin de faire, là, maintenant. Hein. Qu'est-ce qui est le plus efficace, hein. Et si je suis présent à ce que j'ai à faire, c'est-à-dire si je ne suis pas trop soumis aux peurs envers et contre les circonstances extérieures, est-ce que ça, c'est inhumain? Voilà, vous voyez, on peut se poser les questions d'une autre manière, vous voyez. Donc approfondissons ça. Hein. Voilà, faites-vous vos propres conclusions là-dessus. Hein. Quand j'ai peur de quelque chose, que j'ai un problème à résoudre, est-ce que je suis plus capable de résoudre ce problème quand je suis anxieux, ou quand finalement je fais ce que j'ai à faire et bon, je ne suis pas trop anxieux? Est-ce que je suis plus capable quand je suis anxieux, ou est-ce que je suis moins capable? À bien y réfléchir, donc on perd un peu nos moyens quand on est anxieux, quand on est soumis à la peur, etc. Non. Donc autrement dit, si je me coupe de mes ressources lorsque j'ai un problème pour résoudre ce problème, eh bien, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est la meilleure manière? Hein? Parce que si c'est la meilleure manière, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que être un être humain, eh bien, c'est manquer d'intelligence. Vous voyez, donc on peut vraiment approfondir notre réflexion là-dessus. Hein. Alors, simplement, oui, voilà, donc si vous avez un problème, et ça revient un petit peu à cette citation du Dalai Lama que je relate souvent, c'est qu'il dit que quand on a un problème, eh bien, soit on a une solution au problème, soit on n'a pas de solution au problème. Si on a une solution au problème, inutile de s'inquiéter, d'accord ? Donc là, on s'inquiète vraiment inutilement, la solution est là. Donc bon, c'est comme si c'était déjà réglé. Maintenant, si on n'a pas de solution, voilà, il nous reste un choix. Être heureux ou malheureux. Hein, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est pas forcément utile de s'inquiéter. D'accord ? Et pour autant, est-ce que si on reconnaît ça comme cela, et on vit ça comme cela, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas forcément plus que ça lorsqu'on est dans une situation où pour l'instant on n'a pas réussi à résoudre la situation, est-ce que c'est inhumain finalement de rester relativement tranquille ? Et puis de continuer à faire ce qu'on a à faire pour que peut-être à un moment donné, les choses s'ouvrent et on puisse les résoudre de manière plus efficace. Est-ce que ça c'est inhumain ? Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas aussi de télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je mets gratuitement à votre disposition. Ça vous permet de rentrer un petit peu dans le sujet de la méditation, c'est très bien. Soyez attentifs parce que de temps en temps, et au moment où je fais cette vidéo, c'est le cas, eh bien je vais bientôt lancer une conférence sur comment je peux intégrer la méditation dans ma vie pour expérimenter plus de bonheur, et je vais vraiment vous donner des tuyaux. Je vais passer du temps avec vous, je vais passer 3/4 d'heure, 1 heure à vous donner tout un tas de clés, tout un tas d'orientation pour pouvoir vous engager sur ce chemin. Donc ne loupez pas donc l'information lorsqu'elle passera. Soyez attentifs à toutes les communications que je fais en ce moment parce que ça va vraiment valoir le coup, en tout cas si vous faites partie de ces gens qui vous intéressez à toutes ces vidéos que je fais. Voilà, donc encore merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.